L'épisode du jour, c'est un petit sujet conseil et mécanique concernant votre patte de dérailleur. Et oui, une patte de dérailleur, que faire lorsqu'elle est pliée? Alors déjà, automatiquement, une patte de dérailleur pliée, ça se traduit par des vitesses qui grattent, qui passent mal. Alors suivant, on va dire, la manière dont elle est pliée, ça peut être plus ou moins grave. Dans certains cas, vous arriverez à la pseudo-redresser, on va dire, sur le terrain. Dans d'autres cas, ce ne sera pas du tout possible. Donc là, dans un premier temps, il va falloir évaluer le problème et rentrer parfois avec juste une fourchette de vitesse, des extrêmes ne pouvant pas être utilisés, car le risque avec une patte de dérailleur qui rentrerait trop dans le cadre, c'est d'avoir, lorsque vous allez vouloir passer les grands pignons, d'avoir le dérailleur qui passe dans les rayons, donc du coup de casser des rayons et voire même d'arracher dérailleur, pattes et tout ce qu'il en reste. Donc là, les vitesses qui grattent, on est vigilant, on s'arrête. Généralement, ça peut être juste une feuille dans le dérailleur, parfois carrément une branche. Et si on voit que c'est plié, là, on analyse la situation et on limite son amplitude de vitesse pour pouvoir rentrer à la maison. Et ensuite, on passe à l'atelier. Alors une fois à l'atelier, effectivement, si la patte est bel et bien pliée, il va falloir opérer. Alors il ne faut pas non plus opérer n'importe comment avec une pince Becro ou autre. Non, là il existe du vrai matériel. En fait, si vous vous contentez d'essayer de déplier la patte dans un étau, le risque c'est que vous n'allez pas conserver la forme ronde du filetage. Donc après, il y a une petite astuce qui consisterait à mettre un axe de dérailleur dans l'empreinte. Comme ça, lorsque vous allez vouloir déplier la patte, vous ne déformez pas. Mais bon, dans l'idéal, c'est d'utiliser un dégauchisseur, de faire du bon boulot. On a déjà fait un sujet assez technique et pointu là-dessus avec l'utilisation du dégauchisseur. Donc là, les deux sujets se recoupent. C'était le numéro 641. Mais là, disons qu'on va essayer de faire plus simple avec... mais là, on va dire qu'on va faire plus simple. On ne va pas forcément dévoiler la roue avant. On va utiliser un point de repère qui est toujours le même, qui va être la valve pour avoir un référent sur la jante. Et à l'aide du dégauchisseur, au feeling, on va rattraper l'angle de la patte pour la redresser au mieux et retrouver quelque chose d'aligné dans les trois dimensions, à savoir l'axe du vélo, la verticalité et la diagonale par rapport à la chape. Et une fois que la patte sera, on va dire, de nouveau alignée, là, on va venir repositionner son dérailleur, régler les deux butées, butée haute et basse. Donc la butée basse, c'est le petit pignon, c'est le grand développement, c'est la lettre H. Et le grand pignon, c'est la lettre L pour l'eau, le petit développement. Et une fois qu'on aura réglé ces deux butées, pas hésiter à revoir parfois la tension du câble et ensuite le petit réglage d'indexation via la molette. L'idée, c'est d'avoir vraiment un dérailleur qui soit parfaitement aligné, plus de vitesse qui gratte, des vitesses qui fonctionnent parfaitement. Et après, sur le terrain, la meilleure des solutions pour ne pas être ennuyé, c'est de partir avec une patte de dérailleur. Mais pas n'importe quelle patte de dérailleur, la patte de dérailleur qui correspond à votre vélo. Et dans les petites choses à acheter avec votre machine, je pense que ça fait partie des, on va dire, des petites choses obligatoires, nécessaires pour avoir des sorties sereines. Donc pensez lors de l'achat de votre vélo, ou si vous ne l'avez pas fait, de commander à l'occasion une patte de dérailleur à votre vélociste et celle-ci, vous l'emmenez avec vous comme votre chambre à air de secours, votre dérive chaîne, etc. pour pouvoir pallier à tout problème. Si la patte est légèrement pliée, vous la redressez. Si par contre elle est cassée, vous serez content d'avoir une patte. N'oubliez pas que c'est un fusible. Généralement celle-ci casse avant le dérailleur. Donc en ayant une patte, il y a de fortes chances qu'en cas de mauvaise branche dans le dérailleur, ce soit celle-ci qui casse. Et du coup, mieux vaut avoir une patte d'avance pour rentrer et profiter de toute son assistance plutôt que de rentrer à la poussette.